Imagine un énorme cahier posé au milieu de la planète. Un cahier magique que tout le monde peut lire, que personne ne peut effacer et dans lequel on peut écrire des règles qui s'exécutent toutes seules. La semaine dernière, on a parlé de ces règles automatiques, les smart contracts. En gros, ce sont des programmes qui disent « si X arrive, alors je fais Y ». Ils ne réfléchissent pas, ils n'improvisent pas, ils appliquent la règle. Mais ça pose une question simple. Où est-ce que ces règles vivent? Qui garde le cahier et qui empêche quelqu'un de tricher? Ce cahier, cette machine, cette infrastructure, ça s'appelle l'Ethereum. Bienvenue sur Socratie et nous sommes dans la série 4, Crypto, la révolution invisible. Et aujourd'hui, on va parler d'Ethereum, non pas comme une simple crypto, mais comme une infrastructure qui pourrait bien changer en profondeur notre manière d'organiser l'économie et même toute la société. Et d'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et abonne-toi. Je ne parle pas que de crypto, je parle aussi de géopolitique, de finance, de capitalisme, enfin bref. J'essaye de vulgariser un maximum de sujets pour que tu comprennes comment ça se passe aujourd'hui. Ton abonnement et ton soutien me motivent énormément et ça m'encourage à continuer ce travail de vulgarisation. Quand on entend Ethereum, beaucoup pensent que c'est juste une crypto de plus, un Bitcoin bis, un jeton pour spéculer. En réalité, c'est pas vraiment une monnaie. Imagine plutôt un ordinateur géant, réparti partout dans le monde et qui tourne en continu sur des milliers de machines. Son rôle n'est pas seulement d'enregistrer des transactions, mais de faire tourner des programmes. Si Bitcoin est comme un coffre-fort numérique pour envoyer de l'argent sans banque, Ethereum est plutôt un ordinateur sur lequel on peut installer des programmes qu'on appelle des smart contracts. La grande différence avec les programmes normaux, c'est qu'ils ne sont pas le serveur d'une entreprise. Ils sont copiés sur des milliers d'ordinateurs en même temps. Une fois qu'un programme est lancé sur Ethereum, il s'exécute tout seul, exactement comme prévu. Personne ne peut le modifier en cachette, personne ne peut l'éteindre et personne ne peut tricher avec. En fait, ce n'est plus juste un code, c'est une règle publique surveillée en permanence par tout le réseau. Mais faire tourner un ordinateur mondial comme ça a un coût et c'est là qu'intervient l'Ether, la crypto-monnaie de l'Ethereum. L'Ether, c'est pas juste un objet de spéculation, c'est le carburant du réseau. Chaque fois que tu exécutes un programme ou que tu modifies quelque chose sur Ethereum, tu payes des frais qu'on appelle gas. Plus ton programme est complexe, plus il consomme de ressources et plus tu payes. Ce système permet d'éviter les spams et de rémunérer ceux qui sécurisent le réseau. Mais alors, à quoi sert tout ça? Ça sert à construire. Ethereum n'est pas un simple registre comme Bitcoin, c'est une base sur laquelle on peut créer des applications financières sans banque, des systèmes d'échange sans plateforme centrale, des jeux, des assurances automatisées, des systèmes de vote et même des organisations entières gérées par du code. Et c'est là que viennent des mots comme DFI, NFT, DAO. Ethereum, c'est un peu l'Apple Store d'un nouveau monde numérique. Mais sans Apple, sans Google et sans serveur central. Et attention, cette puissance a un prix. Sur Ethereum, le code fait la loi. S'il est mal écrit, s'il contient des bugs, le système peut produire des résultats absurdes ou catastrophiques. Et même si cette crypto est décentralisée, il reste un projet humain. Il y a des développeurs, des communautés, des débats, des décisions politiques. La technologie est solide, mais elle n'est pas magique. Donc ce n'est ni parfait ni une solution à tout, c'est un outil qui change la manière dont on crée de la confiance. Avant, on faisait confiance à des banques, à des notaires, à des plateformes. Avec Ethereum, on fait confiance au code et aux humains qui l'écrivent. C'est ça la vraie rupture. Bitcoin a montré qu'on pouvait créer de l'argent sans banque. Ethereum, elle, a montré qu'on pouvait construire tout un monde d'applications et de contrats sur cette idée. Et maintenant que tu comprends ce que c'est Ethereum et à quoi servent les smart contracts, une nouvelle question se pose. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment créer avec? De l'argent numérique, des objets uniques, des titres de propriété, des parts d'entreprise, etc. Et tout ça sans intermédiaire? La réponse est la tokenisation. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et comme pour chaque vidéo, on avance pas à pas pour comprendre les fondamentaux de la crypto et de ce nouveau monde numérique. Comme pour les épisodes précédents, je m'appuie sur des livres pour préparer ces vidéos. Le premier livre qui est très accessible, c'est Comment s'enrichir avec la crypto. Il pose les bases classiques. Et le deuxième livre sur lequel je me suis appuyée, qui est beaucoup plus complexe, mais c'est vraiment une mine d'or pour comprendre l'enjeu de la blockchain, du Bitcoin, l'Ethereum, etc., c'est Monnaie cryptée et blockchain. Celui-ci, je le recommande. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou même à poser une question. Je te remercie et on se retrouve la semaine prochaine.